Et salut à tous, bon matin comme diraient les Québécois. Bienvenue en tout cas dans cette vidéo pour le troisième jour de notre daily vlog de décembre. Voilà, je voulais juste vous dire que c'est super sympa en fait comme format. J'aime bien les filles, enfin voilà, Jen aussi. Donc ça change un petit peu de ce qu'on fait habituellement et c'est cool. En tout cas, on prend beaucoup de plaisir à vous filmer et à vous poster ces daily vlogs. Donc j'espère que voilà, de votre côté, vous trouvez ça sympa aussi. Mais les premiers retours que j'ai eus étaient plutôt positifs. Donc c'est chouette. Voilà, alors ici dans ce daily vlog, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez suivre un petit peu notre journée et on va aussi voilà, vous parler de notre prochaine escapade parce que voilà, clairement vous savez que nous on aime bien voyager, on aime bien bouger. Et voilà, on vous en dira plus dans cette vidéo, mais en tout cas, on a hâte de bouger aussi avec les filles. Ça va être chouette. On va passer un super moment. Sinon, pour le reste, donc ce matin, réveil plutôt tranquille à 6h. Moi, je me réveille généralement vers 6h10. J'ai été faire une petite promenade, mais très très rapide, histoire que Maggie fasse ses besoins. Et ensuite, après, j'ai préparé Violette et on est allé la déposer avec Maggie au bus. Donc ça, c'était cool. On a fait encore une petite promenade, mais très, très rapide. J'aurais pas le temps aujourd'hui, vraiment, en tout cas au matin, d'aller la balader un peu plus longtemps. Donc voilà, parce que après j'ai dû aller déposer Charlie à la garderie et c'est cool parce que Charlie se sent bien maintenant à la garderie et voilà, elle est contente d'y aller le matin, donc ça fait c'est juste chouette à voir et puis de savoir qu'on la dépose et qu'elle va s'éclater. Voilà, et ensuite au programme de la journée, donc moi je vais aller chez le coiffeur. Donc première expérience chez le coiffeur ici au Québec. J'espère que ce sera sympa. Après c'est pas non plus très compliqué ce que je demande, donc voilà. Mais c'est vrai que là j'ai pas été depuis le mois de juin où je suis allé chez le coiffeur en Belgique après notre voyage. Donc là, ça fait quand même un petit moment et je pense qu'il est temps de faire quelque chose. Et ensuite, après, reste de la journée plutôt traditionnelle. On a du boulot avec Jen, on doit aller faire quelques courses aussi. Donc voilà, et on récupère les filles en fin de journée. On montre un petit peu la petite choupette qui est là. Hop, salut Maggie. Elle est tranquille, elle se repose. Bon, elle nous a fait une nuit mitigée, hein. Elle s'est réveillée à 1h30, j'ai été lui faire pipi. Et ensuite, elle s'est réveillée à 4h30 aussi et j'ai été de nouveau lui faire pipi. C'est vrai que pour l'instant, quand elle se réveille la nuit, je la sors parce que voilà, je pense qu'elle doit faire ses besoins. Et je veux pas qu'elle fasse ça dans sa cage ou qu'elle soit, on va dire, obligée de faire dans sa cage. Clairement, c'est pas l'idée, c'est pas comme ça qu'on va lui apprendre, donc voilà, pas le choix. Il faut se réveiller la nuit, donc dès qu'elle commence à se relever et puis qu'on l'entend et qu'elle commence à faire un petit peu de bruit, je me dis ah bah tiens, là elle a peut-être besoin. Et effectivement, elle fait à chaque fois, elle fait des besoins, donc soit de pipi, soit de caca. Mais voilà, donc pour l'instant on continue comme ça. Et donc voilà, c'est parti, je vous emmène avec moi pour la journée. Alors aujourd'hui, je voulais vous reparler de Journey, donc c'est l'application avec laquelle je fais ces magnifiques albums photos. Je vous en avais déjà parlé et honnêtement, je trouve qu'avant Noël, eh bien c'est le moment idéal pour vous en reparler parce que clairement, offrir des photos, un album photo, un calendrier, c'est pour moi le cadeau idéal. Ce sont des souvenirs qui restent et honnêtement, moi j'adore recevoir soit un album, un petit coffret de photos, un calendrier, bref, voilà pourquoi je voulais vous reparler de Journey maintenant parce que si vous commandez maintenant, vous pourrez recevoir votre commande avant Noël et donc ça c'est plutôt cool. Alors déjà, première chose, les albums sont hyper qualitatifs et tout est vraiment pratique pour faire l'album grâce à l'application, mais ça je vais vous en reparler juste après et je vous montrerai plus en détail les albums. Alors au niveau de l'utilisation de l'application, c'est vraiment très simple et très intuitif. Donc vous avez uniquement à sélectionner les photos que vous souhaitez faire apparaître dans l'album. Ensuite, l'application va les trier automatiquement, va les classer par date. Vous pouvez choisir aussi de noter la date, ce qui est vraiment pratique pour s'y retrouver par la suite, par exemple dans un album de voyage. Et le petit plus vraiment hyper sympa, c'est que vous pouvez choisir d'ajouter une carte.
la carte va pouvoir s'ajouter automatiquement en fonction du lieu où a été prise la photo et ça c'est vraiment chouette. Donc voilà, je vous montre un petit peu le rendu au niveau de l'album. Donc vous pouvez évidemment aussi choisir au niveau de la couverture. Donc moi j'ai ajouté plein de petits détails. Donc, je vous parlais des cartes tout à l'heure. Ici, on a vraiment une vision d'ensemble de tout l'album. Vous pouvez voir par exemple ce genre de petits détails. Franchement, je trouve ça super chouette. Vous avez les dates qui s'inscrivent aussi automatiquement en fonction de la prise de la photo. La qualité est vraiment incroyable. Bref, je suis conquise. Si vous aussi, vous voulez faire un joli cadeau de Noël, offrir un album, un calendrier ou autre, j'ai un code promo pour vous. Il s'agit de Ambis20. Il vous donnera moins 20% sur tout le site et je vous mets le lien direct dans la description. Donc voilà, la matinée est déjà bien entamée ici. On attend et je me demande si c'est pas ça d'ailleurs, il y a un camion là-bas devant, vous ne le verrez pas. On attend, oh là là, Maggie qui monte dans le canapé. On attend une livraison d'une petite table pour la salle familiale. Donc voilà, ça devrait arriver incessamment sous peu. Et là, je dois m'occuper de créer un réel pour une marque. Donc je vais faire ça maintenant. Et là, c'est des parties chez le coiffeur. Donc voilà, voilà les petites nouvelles du jour. Bon les amis, grosse matinée là. Je me suis un peu énervé ce matin. Alors je vais vous expliquer pourquoi. En fait, rien à voir avec le coiffeur. Le coiffeur, voilà, j'étais chez le coiffeur. Bon, c'est pas mal, mais ça n'a rien de dingue quoi. Donc je pense que j'irai plus là-bas. Après, je suis tellement habitué à mon coiffeur en Belgique et il coiffe super bien. Donc c'est vrai que même en Suisse, j'allais rarement en Suisse chez le coiffeur. J'y étais quelques fois, mais j'attendais de rentrer en Belgique pour aller chez le coiffeur, chez mon coiffeur qui était aussi voilà un ami. Hein, donc, mais en tout cas, je veux dire, ouais, c'était un autre niveau quoi. Donc ici, voilà, c'est pas ça. Ça a pris 20-25 minutes. Elle a coupé, elle a rasé un petit peu sur les côtés et tout. Mais bon, c'était pas, ouais, c'est pas ouf quoi. Donc, mais bon, on va dire que ça va faire le job. Par contre, la deuxième chose, c'est que en fait, aujourd'hui, on était livré d'une table. Donc, on a une table de salon dans le salon qui présentait un petit défaut. Donc, en fait, on s'est rendu compte que sous la table, il y avait une petite fissure. Et voilà, le service, c'est une table qui vient de chez Rof Concept et ils ont un super service après-vente et service à la clientèle. Et donc, ils nous ont dit, écoutez, oui, on n'a jamais vu ça sur ce genre de table, mais là, effectivement, vous nous avez envoyé les photos. Donc, écoutez, on va vous livrer une autre table. Il y avait plusieurs solutions, donc soit dédommagement et tout ça. Et puis, ils nous ont dit, écoutez, on va vous relivrer une table. Donc, super service, voilà, hyper qualitatif. Et aujourd'hui, on devait être livré. Donc la livraison devait se faire entre 11h et 14h. Et à 10h45, Jen m'envoie un message. Donc moi, à ce moment-là, j'étais chez le coiffeur. Jen m'envoie un message. Écoute, il y a un camion de la société AMJ qui est devant chez nous et il attend. Il dit ok, moi je savais qu'on était livré, mais je ne savais plus l'heure exacte en fait de la livraison. Et donc elle m'envoie des messages, moi je pouvais pas répondre, j'étais chez le coiffeur. En sortant du coiffeur, je l'appelle et elle me dit écoute, le camion est toujours là, ils attendent. Écoute, voilà, elle était à l'intérieur avec le chien, donc elle me dit je sais pas pourquoi, ils sont garés, ils attendent et puis ils bougent pas quoi. Donc elle me dit t'arrives dans combien de temps? Donc je lui dis écoute, je suis là dans 5-10 minutes, donc t'inquiète, voilà, je vais arriver. Ensuite, je prends la route et puis à 2 minutes avant de rentrer dans le quartier, j'ai Jen qui me rappelle. Elle me dit ils sont sortis. Elle me dit ils sont sortis du camion. Enfin, il y en a un qui est sorti du camion. Il a pris 2-3 photos de la maison depuis la route. Donc, on a quand même une petite allée, hein, vous la connaissez. Ils ont pris les photos depuis la route et ils sont partis. Donc, je dis, écoute, ouais, là, ça pue. Je vais essayer de les récupérer. Je savais que j'arrivais dans le quartier. Et le quartier, bon, il n'y a pas 15 000 routes. Et donc, je roule dans le quartier. Arrivé à 500 mètres de la maison, eh bien, je vois le camion. Je me mets au milieu de la route. J'arrête le camion. Le chauffeur ouvre sa fenêtre. Et je lui dis, écoutez, vous n'avez pas quelque chose à livrer pour une maison du quartier? Et il me dit, ah, si.
Je dis ok, pourquoi ça n'a pas été livré? Ah ben écoutez monsieur, on ne peut pas livrer. Je dis pourquoi vous ne pouvez pas livrer? Il me dit ben en fait il n'y a personne à la maison, donc ça ne va pas. Je dis ben, écoutez, c'est pas possible, ma femme est à la maison, elle vous voit depuis 15 minutes et en gros vous n'avez pas sonné. Et puis il me dit ah si monsieur on a sonné machin, ils avaient un numéro de téléphone aussi, malheureusement le numéro de téléphone c'était pas le bon, donc je leur avais dit mais en fait moi j'ai déjà donné notre numéro de téléphone, c'est pas le bon numéro. Ouais, ça fait une demi-heure que je discute avec mon superviseur et tout ça. En gros il y avait personne. Écoutez, maintenant vous arrêtez vos conneries entre guillemets, vous me suivez et vous venez livrer. Oui monsieur, il n'y a pas de problème, on va venir livrer. Donc le camion a fait demi-tour. Ils m'ont suivi. Le copilote, entre guillemets, me dit « Ah oui, j'ai même mes espadrilles qui ont la marque dans la neige devant la maison. » Je dis « Écoutez, ça m'étonnerait très fort parce que je vous dis, mon épouse était là, elle vous a vu et vous n'avez pas sonné. Sinon, elle aurait ouvert. » Voilà, on n'a pas de caméra à la maison, mais je pense que j'aurais dû tenter le coup. Mais bon, de toute façon, ils savaient qu'ils étaient en tort et donc ils n'ont pas chipoté, ils ont fait demi-tour, ils m'ont suivi. Et ensuite, voilà, ils ont livré donc le colis. Après, je réfléchissais avec Jen et en fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont arrivés 10-15 minutes avant l'heure de la livraison. Et donc, en gros, ils ont attendu l'heure de la livraison, vraiment 11h. Hein, et à 11h01, ils sont sortis du camion, ils ont fait des photos et puis ils se sont barrés. C'est vraiment un truc de fou, je trouve ça complètement honteux. Donc voilà, mais c'est pas fini. Donc ils livrent la caisse. Sur la caisse, en fait, il y a un capteur, je vous montre. Donc voilà, vous pouvez voir, sur la caisse, il y a un capteur donc de choc. Voilà, si la caisse a été choquée, ben ça devient rouge. Et donc c'est le cas. Donc je vois déjà la caisse, l'état de la caisse qui est quand même un peu abîmé, le bois qui est arraché. Donc, et puis après je vois cette pastille-là, justement en contrôle de choc. Et donc je rappelle le monsieur qui était dans le camion. Je lui dis écoutez, venez voir un petit peu, regardez, la pastille est devenue rouge, ça veut dire que le colis a été choqué. J'aimerais bien savoir ce que vous comptez faire. Ah mais monsieur, nous on peut rien faire. On va laisser le colis là, vous devez appeler AMJ et puis demander comment ça va se passer pour la suite. Donc, j'ai appelé la société, je suis tombé sur une personne très gentille, je lui ai expliqué la situation, je lui ai dit écoutez, franchement je trouve ça honteux la manière dont il livre les colis, le fait qu'il ne soit pas sorti et ainsi de suite. Donc il a bien pris note de tout ça, il m'a dit écoutez, je vais en discuter avec mon supérieur et puis on va les intercepter en rentrant. Après pour le remboursement, on va dire, ou le colis défectueux, il m'a dit ça c'est à voir avec la société Off Concept, quoi. Donc on va voir ce qu'il en est, mais en tout cas, c'est pas encore fini avec cette histoire de colis. Bon, je me suis fait un petit thé et Ced va nous faire un petit feu. Ça, c'est cool. Tu leur as expliqué alors ce qui s'est passé avec les livreurs. Ok. Donc ouais, franchement, ça c'est un truc, j'ai vraiment du mal à comprendre. Je me souviens qu'en Belgique, quand je me faisais livrer des colis chez ma maman, ça arrivait régulièrement. En gros, je recevais un email, donc je prévenais ma maman en disant de telle heure à telle heure, entre telle heure et telle heure, il y aura la livraison. Et il faut savoir que mon beau-père, donc le mari de ma maman, il est retraité. Donc il est à la maison. Et en plus de ça, si je lui dis il y a une livraison tel jour, il reste à la maison, quoi. Et en fait, à chaque fois, mais vraiment, c'était tout le temps la même chose quand c'était, je sais plus c'était quelle compagnie. Je me demande si c'était pas Bipost, enfin je sais plus, bref, on s'en fout. Et en fait, à chaque fois, je recevais automatiquement un email en disant on a essayé de vous livrer, il n'y avait personne, votre colis sera au point relais. Sauf qu'en fait, la plupart du temps, on paye pour avoir une livraison à la maison, plus que si on se fait livrer en point relais. Et je fais ça pour éviter en plus à chaque fois que ma maman doive se déplacer pour mes colis. Et bref, à chaque fois, mais ça arrivait tout le temps, que je reçoive un email par la suite qui me disait on a essayé de vous livrer, il n'y avait personne. Oui. Mais là, enfin, je sais pas si Ced vous a vraiment expliqué en détail. Ouais, mais j'étais à la maison et je voyais, il était parqué, en fait, je sais pas si vous allez voir, mais il était là, en fait, dans la rue.
Et je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait? Je voyais que le conducteur était là, il était sur son téléphone. Je dis, bon, bah voilà, quoi, à un moment, moi, je fais ma vie dans la maison et tout. Mais il est bien resté 10 minutes comme ça dans le truc. Et en fait, après, on s'est rendu compte qu'il attendait qu'il soit 11h pile, parce que normalement, la livraison, c'était entre 11h et 14h. Et en fait, je le vois sortir, donc je me dis, bon, ben, je vais aller en gros à sa rencontre, il va arriver. Je le vois sortir, prendre une photo. Et en 3 secondes, il remonte dans le camion, il part, quoi. Voilà, les petites péripéties, c'est pas très grave, mais c'est chiant parce qu'en fait, on vous donne 3 heures de délai, on est là, on attend justement, on part pas pendant ce temps-là. Et au final, là, si j'avais pas dit à Seb, rattrape-les vite, en fait, on avait encore des soucis. En plus, on s'est déjà fait livrer plein de trucs de cette marque, c'est Rove Concept. Et en fait, à chaque fois... Et donc, on comprend mieux maintenant parce que c'est arrivé déjà plusieurs fois où en fait, ils nous disaient qu'ils avaient essayé de nous livrer et qu'ils n'avaient pas réussi. Or, on se disait, mais c'est bizarre, on était là, quoi. Et maintenant, on comprend mieux. Et donc, bref, c'est pas la marque, hein, c'est le transporteur. Mais normalement, on doit faire quelques courses. Mais comme en ce moment, on essaie de ne pas laisser Maggie toute seule, voilà, ce sera soit Ced, soit moi. Je pense que ce sera Ced sans doute qui ira faire quelques courses avec une ou l'autre fille ce soir, celle qui a envie d'aller avec papa. Et puis voilà, aujourd'hui on va être plutôt cool à la maison, en mode soirée on va dire, parce que demain Charlie ne va pas à la garderie comme d'habitude, et en plus les grandes sont en journée pédagogique, donc il n'y a pas d'école demain. Et puis, je ne sais plus si Ced vous a dit, mais je le laisserai raconter ça du coup. Il a prévu une surprise demain pour Violette, c'est un truc qu'elle veut faire depuis très longtemps. Et il a réservé ça, mais je ne vous en dis pas plus, vous verrez la vidéo demain. On est parti pour une petite balade avec Maggie. Allez, viens Poulette. Hop, hop. C'est parfait. Il fait beau. C'est pas chaud, mais il fait beau. Elle est là, derrière moi. Elle est là. Elle vient Maguinette. Voilà, c'est parti. C'est vrai qu'elle met un peu de temps. Parfois, elle est un peu réticente. Allez, viens, cocotte. C'est fou comme elle connaît déjà le chemin de la maison. Et en fait, elle est quand même un peu réticente à aller se promener. Bon, je pense que c'est parce que voilà, elle est encore petite et qu'il fait froid. Une fois qu'on part, qu'on est parti et qu'on s'éloigne un petit peu de la maison, ça va beaucoup mieux. Et après, quand elle voit que, en gros, on reprend un peu le chemin pour rentrer à la maison, et bien là c'est bon, là elle gère, quoi. Donc c'est assez drôle. Allez, viens Maggie. Par contre, bon, ce qui est cool, c'est que elle suit bien. Je pense que c'est bien de l'habituer toute petite. Je lui lâche, dès que je vois que c'est bon, je lâche la laisse. Et comme ça, elle reste à côté de moi. Elle marche à côté. Quand je m'arrête, elle s'arrête. Donc c'est bien, on commence un petit peu à faire son éducation et son apprentissage. Ça va ma fille? Allez viens, allez viens. Alors je m'en vais chercher notre petite Violette qui va arriver avec le bus. En fait je pensais prendre Maggie avec, mais finalement elle est crevée. On est rentré de la balade il y a une quinzaine de minutes. Je m'étais dit je vais repartir avec. Et en fait elle s'est couchée près de Jen et elle est vraiment cuite. Donc mais bon, elle a bien couru, je suis content. Elle a bien joué. Après on a joué encore un petit peu dans la cour et puis dans le jardin enneigé. Donc ça c'est chouette. Elle a pris du plaisir et je la voyais s'amuser. Donc là je vais la laisser tranquille. Je la ressortirai encore une fois ce soir. Voilà le bus de Violette qui arrive. Hop. Et elle est toute seule à rentrer. T'as dit au revoir à... C'est comment? C'est Louis? Oui. C'est Louis le chauffeur, hein? Ok. Ça a été, Poulette? Oui. T'es bien amusé? Oui. Bon, les amis, je vous montre quelque chose parce que ça fait plusieurs jours que je soupçonne. En fait, notre système de chauffage permet aussi d'humidifier l'air. Donc, c'est-à-dire qu'il a une consigne à 45% d'humidité. Et tant qu'il n'est pas à ce niveau d'humidité,
il humidifie et donc ça passe par la ventilation, on va dire, générale et le chauffage général de la maison. Donc, on a un système qui se trouve là, qui permet d'humidifier. Donc, en fait, je ne sais pas si vous voyez ici, on a une alimentation en eau qui va là-dedans et puis ça rentre ici. Donc, c'est en fait vraiment le système d'humidification. En hiver, hop, winter, on met la vanne ici comme ça. On alimente là en eau et en fait, voilà, on a le système d'humidification. Donc là, il est sur 35% parce que, voilà, je ne sais pas si vous voyez, mais en gros, il parle de degrés Fahrenheit. Donc, je vais revérifier, mais donc voilà, on est à 35%. Je pense que le système doit être défectueux parce que j'ai vraiment pas l'impression que ça humidifie. Et en gros, voilà, je vais vous montrer, je vais ouvrir le cache parce que j'ai regardé un petit peu sur internet les tutos et tout ça, ce que je pouvais trouver. Et apparemment, eh bien, on est censé voir de l'eau qui descend sur la grille. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc, en fait, ici, on a l'entrée d'air qui va rentrer, être humidifiée pour aller dans le système donc, de chauffage général. En fait, là, c'est vraiment toute la ventilation. Et donc, ici, je pense qu'en ouvrant, voilà, ça... c'est le filtre, donc vous voyez, c'est ouvert. Hein. Donc en hiver, ça fait rentrer l'air par ici. Et ça vient l'humidifier. Donc normalement, ici, il doit y avoir de l'eau qui coule. Et donc ça doit être humide. Sauf que, vous voyez, il y a du calcaire partout. Je pense que lui, il est foutu. Et donc, je ne sais pas trop ici s'il y a encore une alimentation en eau ou si tout est bloqué. Avec un peu de chance, soit j'arrive à remplacer ça et j'ai de l'eau qui coule ici, soit le système est bloqué plus haut. J'ai vu que ça pouvait aussi être défectueux. Je crois que c'est une petite, comme une petite vanne, petite électrovanne, donc qui doit alimenter en fait en fonction voilà, de la consigne qu'on lui donne, d'alimenter plus ou moins d'eau. Donc est-ce que celle-ci est bloquée et en gros il n'y a plus d'eau, ou est-ce qu'il y a de l'eau? Parce que normalement en fait ça c'est le système donc d'évacuation, et vous voyez il est complètement sec, et lui s'il y avait de l'humidité ici, s'il y avait de l'eau qui coulait et qui ruisselait ici le long, il devrait y avoir au niveau du drain une sortie. Donc voilà, il faut que je regarde à ça. Je vais essayer de démonter le système. En tout cas pour l'instant c'est sûr que ça fonctionne pas. L'air est vraiment sec ici dans la maison. J'ai pas pu mesurer l'hygrométrie, mais je crois qu'on doit être très très bas. Voilà, en hiver, ça descend vraiment bas, je pense. Donc j'aimerais bien essayer de régler ça. Parce que voilà, c'est bon d'avoir une bonne humidité dans la maison, on va dire entre 35 et je crois 45%, ou autour de 45% d'humidité. Donc j'aimerais bien que le système soit fonctionnel. Après c'est génial parce que au niveau donc, du chauffage, tout est régulé. Donc c'est-à-dire que normalement quand je mets le chauffage, lui il a une consigne, il doit chauffer et en plus de ça, il doit maintenir une hygrométrie, une humidité dans la maison de 45%. Petite mission, je pense que voilà, aujourd'hui je ne vais pas pouvoir réparer, mais je vais déjà essayer de voir un petit peu ce que je peux faire. Puis si vraiment ça ne fonctionne pas, il faudra que je fasse venir un spécialiste. Mais je pense qu'il y a moyen quand même que j'arrive à réparer ça. Vous voyez, j'ai démonté, là j'ai fermé le système, j'ai remis sur off. Donc en fait, ce qui peut être le problème, bon là clairement il n'y a pas d'eau qui sort ici. Donc ça c'est une vanne solénoïde. Et apparemment, cette vanne-là, elle peut être défectueuse. C'est-à-dire que s'il y a un peu de sédiment dans l'eau, elle aurait une durée de vie qui est de 1 à 3 ans. Je trouve ça relativement court. Mais bon, donc je vais voir si c'est ça qui pose problème. D'abord, ce qu'il faut que je teste, c'est voir s'il y a bien de l'eau qui arrive par ici, pour être certain que ça fonctionne. Et ensuite, si c'est ça, je peux la changer. J'ai vu qu'une vanne comme ça coûtait 35 $, je pense. Sans les taxes, donc oui ça fait 30, 38, 40 $, donc ça reviendrait à un truc comme entre 25 et 30 € la vanne. Et ça je peux le changer aussi, c'est à dire que lui je peux changer le filtre parce que lui il est vraiment il est sec de chez sec, mais il est bourré de calcaire. Donc j'ai vu qu'il faisait des kits complets. Bon, ça, je pense que je peux le nettoyer ou en recommander un. Normalement, donc l'eau, elle arrive ici. Et puis, elle passe ici, elle se disperse dans tout ça. Et en gros, elle descend après le long ici du filtre.
et il y a de l'air qui est poussé, de l'air chaud qui est poussé dedans. Et donc, ça amène finalement de l'humidité dans le système et ça part dans les conduites de la maison, quoi. Donc voilà, première chose, je vais essayer ça et après on verra ce que ça donne. Ok, donc ça, c'est bon. J'ai de la pression ici, il y a de l'eau. Donc quand j'ouvre ce robinet-là, j'ai bien de l'eau. Donc ça veut dire que le problème se situe ici au niveau de la vanne solénoïde et qu'en gros, bah, elle doit être défectueuse. Et en fait, elle n'amène plus d'eau ici dans le système. Et donc, bah, automatiquement, ça n'humidifie plus rien. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai pris les références en fait de cette vanne-là. Je pense que je la retrouve plus, mais j'ai vu qu'il y avait des vannes remplaçantes qui fonctionnaient aussi. Elle est alimentée en 24 volts, donc voilà, ça va être facile à changer. Il faut que je la reconnecte ici au niveau du système. Et puis, bah voilà, après le reste, une fois que j'aurai tout reconnecté, je pense que ce sera bon. Je verrai si elle s'ouvre et se ferme convenablement. Et après, en même temps, dans l'intervalle, je vais changer ça. Et puis, on repartira sur un système normalement qui sera fonctionnel pour quelques années. Petite balade du soir avec Maggie qui n'a pas du tout l'air d'être motivée par sa balade du soir. donc voilà, on fait une petite balade, mais ça n'a pas l'air de trop la motiver. Bon, en fait, vous voyez, elle fait tout le temps ça. Donc, on essaye de lui laisser un maximum de liberté. Donc, on la laisse traîner. Et dès qu'elle en a marre et qu'on se rapproche de la maison, en fait, elle grimpe les escaliers et elle se met devant la porte. Cette chipier ne veut pas se promener. Bon, nous voilà déjà en fin de journée. Ouais, les journées passent à une vitesse, c'est incroyable. Ouais, c'est un truc de fou. Donc, ce soir, c'est un petit peu particulier. On n'est pas dans un mood de soir de semaine parce que, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, mais Violette et Ju sont en journée pédagogique demain, donc pas école. Donc aujourd'hui, on fait plaisir aux filles, on fait une petite soirée un peu spéciale en pleine semaine, ce qui n'arrive évidemment jamais. Ouais, non, c'est ça. Aujourd'hui, c'est particulier. Mais ouais, on va passer la soirée. Après, comme Chache, en plus, elle a dormi à la garderie, bon, on sait qu'elle va s'endormir tard, donc... franchement, là, comme ça, on les laisse et puis demain, on peut les laisser se reposer. C'est nos mardis soirs habituels, quoi. Ouais. Même si demain, on a quand même une journée qui est bien chargée. Ouais, exactement. Donc, pour ce soir, on fait plaisir aux filles. Elles vont manger de la pizza. Moi, j'ai déjà mangé. J'ai mangé une salade et là, je prépare la pizza des filles. Comme ça, après, je vais aller faire encore une petite marche sur le tapis. Et puis elles vont pouvoir regarder un film sur le projecteur, donc elles sont trop contentes d'avoir ce type de soirée en pleine semaine, vous imaginez bien. Donc comme je vous disais, demain la journée va être cool. Ouais, ça va être top. Seth vous expliquera tout ça. Dingue. Et on a le rendez-vous à l'école pour Charlie. Et en plus de ça, on voulait donc vous parler d'une petite escapade qu'on va faire le week-end du 13 au 15, dans 2 semaines. Enfin, pas le week-end qui arrive, celui d'après. Et en fait, c'est vraiment trop bizarre parce que d'habitude, on voyageait tout le temps, même quand on était sédentaire en Suisse. On partait tout le temps en week-end, on voyageait tout le temps. Enfin, c'était vraiment un truc qu'on adorait faire. Et là, on s'est rendu compte que depuis la fin du 2e grand voyage, donc depuis cet été, on a vraiment ce besoin de se poser. Bah oui. Après, je pense que c'est aussi c'est des changements de vie et donc forcément, on s'adapte après. Je trouve que quand on arrive aussi dans un nouveau pays, tout est nouveau finalement, donc la culture, la vie, donc en fait c'est un peu comme si on voyageait tous les jours parce que en gros on apprend des nouvelles choses tout le temps, quoi. Ouais, moi je suis école. Donc moi ça me convient assez bien. Ah bah moi aussi ça me convient bien. Dans le sens où j'ai l'impression de découvrir des nouvelles choses tout le temps. Mais moi, par contre, à l'inverse de Ced, j'ai pas l'impression justement d'être un peu comme quand on voyage et qu'on découvre tout le temps, parce que je me suis rendu compte là maintenant que ça me faisait du bien de me poser. Et donc, en fait, je suis aussi heureuse juste d'être à la maison. Alors, on fait beaucoup de choses, effectivement, on découvre beaucoup de choses. On découvre la région qu'on adore, Ah, il y a une petite Violette qui est là. Donc ouais, moi je suis pas d'accord avec Ced dans le sens où pour moi c'est pas comme si on était en voyage parce qu'on découvre des choses. Je me rends compte que j'ai maintenant ce besoin d'être posée quelque part, de ne pas bouger tout le temps. J'avais ce besoin-là, je pense parce qu'on a justement énormément voyagé. Et je ne le savais pas avant de le vivre. C'est-à-dire que pendant qu'on était dans le voyage, je kiffais le voyage et c'était beaucoup trop cool.
Mais là maintenant, je me rends compte que j'apprécie être à un endroit fixe. En plus, on vous l'a déjà dit, mais on est vraiment tombé littéralement amoureux de la région, du Québec en règle générale, des gens, enfin voilà, de tout. On se plaît vraiment beaucoup ici. Mais vraiment, ça me plaît d'être à la maison, de profiter de la maison, de faire des choses toutes simples en fait. S'occuper de la maison, s'occuper du jardin, cuisiner, décorer, enfin voilà, tout ça, ça me plaît énormément. Et donc, on va quand même partir. Ouais, mais donc ça c'est cool. C'est pas pour autant que j'ai plus du tout envie de partir, bien au contraire. J'adore voyager et j'adore partir en week-end. Mais c'était juste, évidemment, je me suis encore éparpillée comme d'habitude. C'était juste que en fait, avant, on n'était jamais resté aussi longtemps sans partir. C'était ça que je voulais dire. Ouais. Donc là, au final, on est arrivé ici fin juillet. Et depuis fin juillet, on a fait une seule fois un week-end dans le Minnesota parce qu'on veut faire le tour du poteau là pour nos permis de travail. Mais sinon, on n'a pas fait, on n'a rien fait, je pense. Non. Donc, ça fait 5 mois. Ouais. Ça fait 5 mois qu'on n'a pas bougé et ça ne m'a pas manqué. Par contre, là, ça y est, j'ai envie, alors même si j'ai envie d'être à la maison et tout, j'ai aussi envie de découvrir à l'extérieur, de me faire des petits week-ends à l'hôtel et tout, j'adore ça. Donc voilà, c'est trop cool. Tout ça pour dire qu'on part un week-end. À Québec. Ouais. À Québec, à la ville de Québec. On est invité par la ville. Ouais. On aime bien, on est déjà allé plusieurs fois. Je pense que vous pourrez voir, on a déjà fait des vidéos sur Québec. Et puis c'est chouette. Et donc là, la voir aussi en mode Noël, hiver, ça va être, je pense que ça va être pas mal. Je pense que c'est potentiellement un des plus beaux endroits au Québec en termes de décoration de Noël et tout ça, de marché de Noël. Je pense que ça doit être... Ouais. L'un des plus beaux endroits au Québec, en tout cas, j'ai l'impression, par rapport à, vous savez, quand vous voyez juste des petites vidéos ou des petites photos qui passent sur les réseaux sociaux de Noël au Québec, et ben, généralement, ces images-là, c'est des images de Québec, la ville. Ouais, c'est vrai qu'avec le château et tout ça, je pense que la ville se prête bien. Le avec vieux Québec, c'est le petit Champlain, voilà, je pense que ça. Donc voilà, mais de toute façon, on va tout vous filmer. Vous aurez, ça continue, hein, c'est au moment des daily vlogs, hein, donc il y aura de tout. Enfin voilà, vous aurez vraiment tout le week-end qui sera filmé et puis vous pourrez suivre nos aventures. Mais ouais, on a hâte. Là, ça va être cool. Mais comme je dis, il y a encore plein de choses qui vont arriver avant. Hier, on voulait t'exciter sur la chaise, tu vois. Et après. Et donc oui, en plus on a la chance d'être invité par la ville de Québec, donc voilà, on va découvrir plein de choses, ça va être vraiment trop cool, ça c'est trop chouette. Et aussi samedi ici, donc ce week-end ici qui arrive, on est aussi invité, alors là c'est pour la journée, à Laval, à découvrir tous les marchés de Noël, marchés à la ferme et tout ça. Ils ont organisé un truc qui a l'air vraiment cool. Sur toute la journée, on va être transporté d'un endroit A à un endroit B en bus. Et puis ouais, je pense que ça va être sympa. Ouais, donc là, ça va être la journée de samedi. Donc bien sûr, on vous emmènera aussi en daily vlog avec nous pour ça. C'est ici que se termine cette vidéo vlog numéro 3. Donc voilà, restez bien connectés parce que là ça va arriver, on va faire des trucs de fou prochainement. Je vous dis à bientôt, à demain surtout. Allez, ciao ciao.